Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer qu'elle est à titre informatif et non pas pour objectif de créer de la dizaine ni de la haine au sein de la communauté camerounaise. Prière de ne pas la juger et de laisser vos commentaires afin que nous puissions nous améliorer et de vous produire de meilleurs contenus. Un petit rappel, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait sur notre chaîne Start Living TV, aimez, partagez pour que les autres personnes en profitent. L'homme de Dieu ne voyait pas trop l'importance d'aller se faire soigner en Europe alors que les médecins qui s'y trouvent et ceux du Cameroun ont fait la même école. Christian Cardinal Toumi, archevêque émérite de Douala, est décédé des suites de courtes maladies le 3 avril dernier. Il était âgé de 91 ans. Le prélat est mort à la clinique Idimé, Douala, capitale économique. Il y avait pourtant toutes les possibilités pour qu'il soit évacué à l'effet de suivre les soins bien plus appropriés. Mais l'archevêque émérite de Douala au Cameroun a décidé rester se battre sur son lit d'hôpital sur place, jusqu'à son dernier souffle. C'est du moins ce que révèle Illy Smith, journaliste international camerounais d'expression anglophone. Il était l'invité d'une émission diffusée sur les ondes d'une radio privée émettant depuis Douala. À l'en croire, le cardinal Toumi s'est personnellement opposé à toute évacuation sanitaire, indiquant que les médecins camerounais s'occupent très bien de lui. L'homme de Dieu a surtout déclaré qu'il ne voyait pas trop l'importance d'aller se faire soigner en Europe alors que les médecins qui s'y trouvent et ceux du Cameroun ont fait la même école. Il a également expliqué, souligne Illy Smith, qu'il ne pouvait pas s'offrir le luxe d'aller se faire soigner à l'étranger. Alors que les Camerounais dans leur immense majorité ne peuvent bénéficier du même privilège, et sont même parfois contraints à la mort par manque du simple médicament. Son dernier combat. Avant sa mort, le prélat s'est particulièrement illustré pour apporter une solution à la crise anglophone. Mais le 30 janvier, alors qu'il faisait le trajet Kimbo-Bamanda, nord-ouest, pour accueillir le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État Saint-Siège, en visite au Cameroun, il a été retenu par un groupe de rebelles mécontents. Il est finalement arrivé à Bamanda escorté par les forces de sécurité du Cameroun. Quelques semaines avant, l'archevêque émérite de Douala avait été kidnappé durant plusieurs heures les 5 et 6 novembre 2020 avant d'être libéré. Il arrive que les séparatistes nous accusent d'être proches du gouvernement et que le gouvernement aussi nous accuse d'être proches des séparatistes, confirmé à la Croix Africa Mgr Andrew Nkea, archevêque de Bamanda. Si cette vidéo vous a plu alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Start Living TV, liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.